Bonjour à tous la team dernière minute, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez retrouver 5 questions pour vous tester dans la méthode des centres d'analyse. À chaque fois, je vous présenterai l'exercice et ensuite on corrige ensemble. Première question, vous devez trouver le nombre d'unités d'œuvre de chaque centre dans l'énoncé et ensuite calculer le coût de l'unité d'œuvre pour chaque centre. On est parti pour la correction. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on connaît l'unité d'œuvre de chaque centre dans notre tableau, donc on n'a plus qu'à chercher les informations dans l'énoncé. Pour le centre approvisionnement, on voit que c'est en fonction de la tonne achetée. Et ce mois-ci, on voit dans l'énoncé qu'on a acheté 80 tonnes de M1 et 50 de M2. Donc ça nous fait 130 tonnes au total. Pour le centre atelier, c'est en fonction du nombre de produits fabriqués. Et on peut voir que la production du mois, elle est de 1500. Et enfin, pour le centre distribution, c'est en fonction de 1 euro de chiffre d'affaires. Donc on doit calculer notre chiffre d'affaires. On voit dans l'énoncé qu'on a vendu 1350 produits à 150 euros hors taxe l'unité. Donc ça nous fait un chiffre d'affaires total de 202 500 euros. Ensuite, pour calculer le coût de l'unité d'œuvre, on doit appliquer la formule suivante. Le total du centre après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre du centre. Donc pour le centre approvisionnement, ça nous fait 34 750 divisé par 130, soit 207,31 euros. Pour le centre atelier, on a 71 500 divisé par 1500 et c'est égal à 47,67 euros. Et enfin, pour le centre distribution, ça nous fait 49 750 divisé par 202 500 et c'est égal à 0,2457. Deuxième question, vous devez remplir la partie des charges indirectes dans le calcul du coût d'achat de la matière M1. Donc pour remplir les lignes de charges indirectes, vous vous concentrez toujours sur les centres qui ont un lien avec le coût que vous êtes en train de calculer. Donc ici, c'est le centre approvisionnement puisqu'on calcule le coût d'achat d'une matière. Dans la case quantité, c'est la quantité d'unités d'œuvre qui concerne votre matière. Donc ici, c'est la tonne achetée. Donc en quantité, on va mettre le nombre de tonnes achetées de M1 et on voit dans l'énoncé que c'est 80. Dans la case prix unitaire, ce sera toujours le coût de l'unité d'œuvre de votre centre. Donc ici, c'est 207,31. Et dans la colonne montant, vous faites quantité fois prix unitaire et ça nous donne un montant de charge indirecte de 16 584,8 euros. Et comme on n'a pas d'autres centres principaux qui concernent l'achat de nos matières, on a fini avec nos charges indirectes. Troisième question, vous devez remplir la partie des charges directes dans le calcul du coût de production des produits P1. Dans les charges directes de votre coût de production, vous aurez toujours les charges de matière qui sont nécessaires à la fabrication de votre produit. Donc ici, pour nous, c'est M1 et M2. Et potentiellement, vous pouvez avoir d'autres charges directes de production que vous devrez trouver dans l'énoncé. On commence par notre matière M1, on voit qu'on a une fiche d'inventaire, donc la quantité qu'on a utilisée pour la production, c'est la quantité qu'on a sortie de notre stock. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier la ligne sortie de notre fiche de stock. Pour nous, ça fait 60 tonnes à 273,87 euros l'unité, soit 16 432,2 au total. Pour notre matière M2, c'est la même chose, on recopie la ligne sortie de notre fiche d'inventaire, donc ça nous donne 80 tonnes à 259,048 euros l'unité, soit 20 723,84 euros au total. Et enfin, on va regarder dans notre énoncé si on a d'autres charges directes de production. On voit ici que c'est le cas puisqu'on a de la main-d'œuvre directe d'atelier. En quantité, on va venir mettre le nombre d'heures, 1000. En prix unitaire, on met le prix par heure, 35, et ensuite on fait le total, 35 000. On voit dans notre énoncé qu'on n'a plus d'autres charges directes de production, donc c'est bon, on en a terminé avec cette partie. Pour la quatrième question, vous devez faire la ligne des entrées, le calcul du coût unitaire moyen pondéré, ainsi que la ligne des sorties dans la fiche de stock des produits P1. Donc on commence par la ligne des entrées, on sait qu'elle est égale à la dernière ligne de notre tableau du coût de production. Donc nous on peut inscrire 1500 produits à 95,77 euros l'unité, soit 143 656,04 euros au total. Pour calculer le coût unitaire moyen pondéré, vous devez faire le total des quantités en stock, donc 150 plus 1500, ça nous fait 1650. Vous faites aussi la somme des montants,
ça nous donne 158 656,04 €. Et pour avoir le coût unitaire moyen pondéré, vous divisez la somme des montants par la somme des quantités. 158 656,04 divisé par 1650, ça fait 96,15 €. Et enfin, pour notre ligne des sorties, en quantité, c'est la quantité vendue, donc 1350 produits P1. Dans la case prix unitaire, attention, vous devez mettre le coût unitaire moyen pondéré qu'on vient de calculer, donc 96,15. Et ensuite, on calcule le montant total et ça fait 129 802,5. Et enfin, pour la dernière question, vous devez calculer le résultat analytique et le commenter. Pour calculer le résultat analytique, vous devez faire le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc on commence par calculer le chiffre d'affaires. On voit qu'on a vendu 1350 produits à 150 € hors taxe l'unité. Donc ça nous fait un chiffre d'affaires de 202 500 €. Pour le coût de revient, on voit qu'on nous donne le tableau où il est calculé. Donc on a juste à recopier la dernière ligne. C'est 1350 en quantité, 144,1 en prix unitaire, et ça nous fait 194 552 € et 50 centimes au total. Pour calculer le résultat analytique global, on fait le chiffre d'affaires global moins le coût de revient global. Donc ça nous donne 202 500 moins 194 552,5, et c'est égal à 7 947 € et 50 centimes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce résultat? C'est que c'est un résultat positif, donc il y a un bénéfice, mais celui-ci reste relativement faible, donc ça pourrait être intéressant par exemple de faire baisser les charges ou bien d'augmenter légèrement le prix de vente pour augmenter le chiffre d'affaires. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous souhaite des bonnes révisions et je vous dis à bientôt dans une prochaine révision de dernière minute.